Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je suis dans une concession sur Périgueux. Alors, pas n'importe quelle concession, je suis chez le concessionnaire Fiat Alfa Romeo et Jeep pour Périgueux, qui, vous commencez à peut-être le voir, eh bien, va commercialiser les voitures de la marque Leapmotor. Qui pour l'instant donc ne commercialise en France que deux modèles, la T03 que voici. J'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur cette voiture, une voiture à la bouille somme toute un peu craquante, une citadine, voilà, citadine mais avec quand même deux places à l'arrière, comme vous pouvez voir, comme ceci, voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire une vidéo sur la T03 parce qu'en fait, j'ai déjà fait une vidéo, hein, je vous mets le lien sur la vidéo que je suis en train de vous tourner. Non, la vidéo d'aujourd'hui va avoir pour sujet la Leapmotor C10, que voilà, ici. Je ne voudrais pas avec aujourd'hui dans la mesure où il y a encore deux, trois petites choses à régler sur cette voiture pour les commandes à distance, enfin tout ça. Mais elle est dans le showroom de la concession Rebière de Périgueux, hein, qui est le concessionnaire donc maintenant Leapmotor pour Périgueux. Donc si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à venir les voir, vous serez très bien accueillis. D'ailleurs, je les remercie d'accepter que je tourne cette vidéo sur cette Leapmotor C10. Merci à eux. Donc cette C10... Voilà, donc là vous l'avez dans sa finition design. Alors il y a deux finitions possibles, il y a la finition style et la finition design. Il n'y a pas 36, c'est assez simple, il n'y a que deux finitions possibles. La différence entre les deux finitions, c'est sur la finition design comme vous avez là, vous avez les sièges chauffants et ventilés à l'avant, vous avez les vitres arrière surteintées, vous avez également les jantes de 20 pouces. Pour ce qui est du reste, c'est la même chose. Voilà. Donc, il y a alors cette voiture-là que je suis en train de vous présenter, dans sa finition donc, design, comme elle est là, avec la couleur grise à 800 €, est vendue à 38 700 €, comme elle est présente ici. Voilà. Alors, en termes de design, ça, voilà, il y a rien, je la trouve assez sage dans son design, pas forcément très exubérante. Elle passe un peu plus inaperçue que la petite T03 qui est ici, mais voilà, elle est plus consensuelle, on dira, au niveau du design. Alors, c'est très dans l'air du temps, vous voyez, avec un long bandeau rouge à l'arrière. Le nom ici qui s'affiche fièrement, Leapmotor. La voiture, donc la C10. Et alors, petite particularité sur cette voiture, donc le coffre qui fait 435 litres et qui peut avoir jusqu'à 1410 litres de volume utile. Alors, c'est un coffre à commande électrique, d'accord, sur cette version-là. Mais alors, pour le trouver, j'ai cherché un petit peu tout à l'heure. Et en fait, ce n'est pas comme d'habitude où ici, là, parce que là, vous voyez, je ne peux pas mettre mes doigts. En fait, sous le bandeau rouge, ici, juste à droite, vous avez un petit bouton ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous appuyez dessus et là, ça ouvre le coffre. Voilà, bon, une fois qu'on a l'habitude, une fois qu'on sait où ça se trouve, voilà, ça va être assez facile. Mais les premiers temps, je pense que ça va être assez cocasse pour trouver ce petit bouton. Donc, finalement, visuellement, on a un coffre, même s'il fait, entre guillemets, que 435 litres, qui est quand même tout à fait correct. Moi, la première chose que je vois dans ce coffre, ici, c'est la grosse enceinte pour le système son. Ensuite, vous avez un sous-coffre ici, voilà, qui n'est pas immense, mais qui permet de mettre le câble de charge. C'est tout moquetté, sur les côtés également. Vous avez deux petits crochets, un de chaque côté. Vous avez donc la petite lumière de courtoisie ici. On s'aperçoit tout de suite que la banquette arrière est rabattable 2 tiers, 1 tiers. Pas de trapaski. Alors vous avez deux façons de fermer le coffre. Donc vous avez la poignée ici ou la fermeture électrique. Alors le réflexe, ça va être de fermer à la poignée, alors que on appuie sur le petit bouton qui va bien, ça se ferme tout seul. Ça va très bien comme ça, à mon sens. D'accord ?
Ouais, moi, je suis devenu feignant maintenant. Avec les voitures modernes, je suis devenu feignant. Si je peux la fermer électriquement, je la ferme électriquement. Hein, je ne m'embête pas plus que ça. Donc, si on passe à l'arrière de... Alors, avant de passer à l'arrière de la voiture, la trappe de recharge se trouve à l'arrière gauche du véhicule. Donc, on appuie dessus. Là, vous avez 2 capuchons et qui sont quand même relativement solides. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de mal à les mettre et à les enlever. Vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que j'en ai marre des petits capuchons. Alors le mieux, c'est quand même qu'il n'y en ait pas. Moi, je préférerais qu'il n'y en ait pas du tout, mais bon, il y en a. Hein. Donc, alors, cette Leapmotor C10 accepte en courant alternatif du 6,6 kW et en courant continu. Et là, je trouve que c'est un petit peu juste. Elle ne prend que 84 kW. Donc, elle est vendue sur le site. Il communique sur le 30-80% en 30 minutes. Bon, 30 minutes dans l'absolu, c'est pas énorme, mais vous ne partez que de 30. Hein. Donc si vous partez de 10 ou de 20, vous rajoutez facilement 10 minutes. Donc finalement, si vous voyagez très très loin, si vous devez faire plusieurs recharges, ça risque d'être ça risque de prendre du temps de recharger de 10 à 80%. Bon, moi j'avais un Kona, hein, comme vous savez, qui chargeait à 77 kW, bon, j'ai l'habitude de ça. Ce qui m'amène à dire que cette voiture a une batterie de 69,9 kWh, donc elle est vendue pour une autonomie de 420 km WLTP, avec cette batterie de 69,9 kWh. Elle a également un planificateur, donc comme je vous mets en incrustation, donc vous pouvez planifier vos trajets. Vous avez également les informations concernant les bornes que le planificateur vous indique. Alors, ça vous indique quelques bornes, comme j'ai eu tout à l'heure, hein, comme j'ai fait d'habitude, je suis allé à Lille, comme vous pouvez voir sur les images, et ça m'a proposé une borne en courant alternatif. Ça doit être un réglage que j'ai pas mis sur... ça doit être un filtre que je n'ai pas mis sur le GPS, mais moi, je trouve que le planificateur était quand même assez réactif. On a les informations sur les bornes que ça vous propose. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, ça, c'est bien. D'accord ? Donc, si on monte à l'intérieur, allez, on grimpe. Tac. Comme vous pouvez voir, alors sur cette finition-là, c'est des finitions en cuir gris. Donc, siège ventilé. Comme vous pouvez voir, parce que là, vous avez des petits trous, c'est perforé. C'est chauffant également. C'est très, très doux. Vraiment, c'est très confortable, parce que je me suis assis là tout à l'heure. C'est vraiment très confortable. Réglage électrique pour le conducteur. Je ne suis pas allé voir si le passager, c'était réglable électrique. Donc, je vais aller voir tout de suite. Tant que je passe devant, que je vous signale, il n'y a pas de frunk. J'ai ouvert tout à l'heure, il n'y a pas de frunk. C'est dommage parce qu'il y a la place de mettre un frunk. Donc maintenant que je suis du côté passager avant, je m'aperçois qu'il y a également des réglages électriques. Sous la console centrale, vous avez 2 prises, une prise USB-C, une prise USB-A, avec un rangement, avec un antidérapant dessus. La boîte à gants s'ouvre en appuyant sur le bouton ici. Voilà, boîte à gants que je trouve un peu petite à mon goût. D'accord, vraiment, on ne va pas pouvoir mettre grand-chose dans cette boîte à gants. Par contre, sur la console, donc vous avez 2 porte-gobelets devant. Vous avez ici l'endroit où mettre votre carte de démarrage. Enfin, quand je dis carte de démarrage, c'est plus une carte de déverrouillage de la voiture. Ensuite, ici, vous avez un accoudoir avec un grand espace de rangement. Là, pour le coup, c'est quand même assez volumineux. C'est confortable, c'est rembourré. Et petite originalité, vous avez, et la petite originalité, c'est que vous avez 2 porte-gobelets pour les sièges arrière qui sont situés à l'arrière de la console centrale, ici, juste au-dessus des bus d'aération. D'habitude, les constructeurs mettent plutôt les porte-gobelets sur l'accoudoir central à l'arrière. Et donc du coup, finalement, l'accoudoir, il ne sert plus d'accoudoir, il sert de porte-gobelet. Et bien là, je vais monter à l'arrière. Alors, j'ai réglé le siège devant pour moi, en fait, hein, avant de commencer à tourner. Donc, du coup, hop, vous allez pouvoir juger de l'espace à bord. Voilà. Là, j'aime autant vous dire que je suis le roi carotte. Il y a un espace dans cette voiture,
c'est un truc de ouf. Regardez l'espace que j'ai devant, je peux vous assurer que c'est réglé pour moi. C'est énorme, l'espace que je peux avoir dans cette voiture. Ça respire, la coudoir, ça respire la qualité, c'est-à-dire que si je m'appuie dessus, voilà, c'est un vrai accoudoir, j'ai pas peur que l'accoudoir tombe sur le siège. C'est vraiment bien, c'est rembourré, c'est très confortable. J'ai vraiment beaucoup d'espace au niveau de la tête. Je suis confortablement installé. Alors, comme je disais, vous avez les portes gobelets qui sont, pour nous, qui sont devant. Alors, ça va nous obliger un petit peu à nous pencher pour aller les chercher, mais est-ce que c'est finalement pas plus pratique de les avoir là, plutôt que de les avoir sur l'accoudoir? Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit devant. Comme ça, ici, c'est un vrai accoudoir. Et j'ai pas, moi, mes gobelets, mes bouteilles, mes boissons, là, je les mets là, et puis terminé, ça va bien, finalement. Donc, vous avez une prise USB-C, une prise USB-A. Vous avez des petites aumônières derrière les sièges. Donc là, c'est renforcé. Donc là, du coup, ça craint pas grand-chose. Ici, sur le dessus de la portière, voilà, c'est pas du plastique dur. Vous avez, c'est rembourré ici, là, par exemple, vous voyez. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais si j'appuie dessus, c'est légèrement rembourré. Vous avez une enceinte ici. Vous avez du chrome sur la poignée d'ouverture. Ici, on peut se tenir grâce à cette poignée-là. Là, il y a un tissu, je ne sais pas si c'est du tissu ou du cuir, mais c'est très très agréable au toucher, je trouve. Un peu comme tous les matériaux de cette voiture. Alors là, vous voyez pas forcément, quand je dis que c'est très, très agréable au toucher dans la voiture, ici, là, au niveau de la ceinture, c'est du plastique dur. Bon, après, on passe pas notre temps à caresser cette partie-là des voitures. Par contre, voilà, la vitre ne descend pas jusqu'au bout. Mais voilà, avec cette ambiance lumineuse, alors l'ambiance lumineuse, vous ne l'avez que dans cette version design, dans la version style, qui est la version dessous, vous n'avez pas cette ambiance lumineuse. Voilà, il faut le savoir. Le toit panoramique de cette voiture est immense, donc ça doit lui conférer une luminosité impressionnante. Bon bah là je suis dans le showroom, donc forcément c'est un peu compliqué de vous faire voir la luminosité, mais toujours est-il que le toit panoramique est très très grand. Et franchement, c'est très agréable. Alors, il y a un Vélum aussi, qui est électrique, voilà, qui se commande de devant, là-bas. Donc, il se ferme entièrement, ou vous l'arrêtez où vous voulez, en fait, électriquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, heureusement, en fait, qu'il y a un Vélum, parce que j'entends souvent les propriétaires de Tesla se plaindre qu'avec leur toit panoramique, ils crèvent de chaud l'été. Moi, sur le Ioniq, bah, j'ai un Vélum également, donc je peux fermer, je peux me mettre à l'ombre s'il y a trop de soleil dehors, et ben là c'est pareil, on va pouvoir se mettre à l'ombre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le tableau de bord devant là, il est très zen. Il n'y a rien qui dépasse, c'est pas torturé comme design de tableau. C'est très épuré. Donc là, bah, maintenant, on va passer devant. Maintenant que vous avez vu qu'il y avait plein de places aux places arrière, eh bien, alors attendez, je vais essayer quand même. Je vais me mettre au milieu. Est-ce que ce serait un peu confortable au milieu ou pas? Alors, bon. Alors, une chose est sûre, la troisième personne ne sera pas une personne d'1,84 m et 100 et quelques kilos. Donc, ça devrait aller. Bah, par contre, le gros point positif, c'est l'espace au pied. C'est-à-dire que comme c'est un plancher plat, eh bien, vous pouvez mettre vos pieds tout à fait facilement devant. Je peux mettre mes pieds sous les sièges qui sont devant, vous voyez, de chaque côté, donc j'ai vraiment beaucoup de place. Mais c'est vraiment, j'ai limite plus de place que dans mon Ioniq 5, et pourtant Dieu sait que dans mon Ioniq 5 j'ai de la place derrière, mais là j'ai encore plus de place. Donc je vous mettrai en incrustation les dimensions de la voiture, comme ça vous pourrez juger de la taille de la voiture. Ça a l'air d'être un petit peu plus grand que mon Ioniq 5, mais je vous mets les dimensions en incrustation, comme ça vous pourrez juger. Allez, on passe aux places avant. Ouais, on sort quand même très facilement de cette voiture. Elle est très accessible. Vous voyez, la porte s'ouvre bien large. Très accessible. Et alors, quand on ferme... Alors, ce que j'ai pas signalé, c'est que les poignées ici, c'est le même genre de poignée que j'ai sur mon Ioniq 5, c'est les poignées rétractables. Voilà. Donc, je m'installe.
Hop. Vous voyez? Et alors, chose marrante, siège électrique. Et donc là, je suis réglé pour conduire. Donc ça veut dire que quand j'étais derrière, j'avais encore allez, presque 10 cm que je pouvais gagner par rapport à mon réglage de siège. Donc vous avez vu l'espace que j'avais quand j'étais assis derrière. J'aime autant vous dire que là, maintenant, derrière, c'est un truc de ouf l'espace qu'il y a. Bon, maintenant que je suis devant, il y a quelque chose qui me plaît un peu moins. C'est le volant, qui est très, on va dire, Tesla friendly, on va dire. C'est-à-dire que c'est très épuré, mais ce qui correspond un peu au reste du tableau de bord. Hein. C'est très épuré, vous avez 2 molettes, une à gauche, une à droite, la commande vocale ici, pour pouvoir changer l'affichage ici sur l'écran de conduite. Là, ça doit être pour verrouiller les portes, et là, c'est pour revenir. C'est pour changer ici. Voilà, ce bouton-là, en fait, c'est pour changer l'écran ici. Alors, contrairement à BYD, l'écran ne pivote pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, vous avez une vue 360. Voilà, là, vous avez la vue 360, mais bon, comme on est dans un showroom, il y a plein de choses, donc c'est assez compliqué de voir la vue. Vous avez également les 4 caméras qui sont situées au-dessus des 4 roues. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime bien. Donc, le GPS. Alors, hop, j'ai déjà fait l'itinéraire tout à l'heure. Je trouve que l'écran est très réactif. Vous voyez que j'appuie, ça réagit tout de suite. Vraiment, les assistants, les ADAS. Vous voyez, c'est tout... voilà, je clique dessus, c'est vraiment très très réactif. Vous avez Spotify en natif, ici. Voilà. Ce qui compense peut-être éventuellement le fait de ne pas avoir Android Auto ou Apple CarPlay. Alors pour l'instant, je me suis fait dire que potentiellement, grâce à une mise à jour, ça allait peut-être être possible. Donc ça, ce sera à vérifier dans les semaines et les mois qui viennent. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, on n'a pas Android Auto et Apple CarPlay sur cette voiture. C'est quand même un point un peu négatif à mon sens, parce que moi qui utilise beaucoup Android Auto, voilà, je trouve ça un peu dommage. Alors par contre, comme moi j'ai Spotify, du coup je vais pouvoir avoir Spotify quand même. Mais ça m'oblige quand même à utiliser le GPS de la voiture, même si je ne le veux pas. Si par exemple je fais ma planification sur Waze par exemple, je serai obligé de la refaire après sur le GPS de la voiture, ou sur ABRP ou sur ChargeMap, je serai obligé de le retranscrire sur le GPS de la voiture. Vous me direz, c'est déjà ce que je fais sur mon Ioniq 5, hein, donc comme ça au moins ça ne change pas. Donc le volant, comme je disais tout à l'heure, il est très épuré, je ne suis pas forcément fan. Ceci étant dit, il est très confortable. Il est agréable au toucher, il n'y a que deux barres, d'accord, deux branches sur ce volant. Ici, sur la portière, il n'y a pas 36 000 boutons, il n'y a que les boutons pour les fenêtres. Fenêtres qu'on peut, si j'arrive à retrouver, régler d'ici, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir et fermer les fenêtres. On peut également s'occuper des rétroviseurs grâce aux commandes ici. C'est très Tesla en fait, hein. C'est un peu copié sur Tesla, j'ai l'impression. Hop. Je peux, hop, ici, là c'est les fenêtres, parce qu'avant j'étais les... Vous voyez, une fois que je suis là, je peux commander plusieurs choses ici. Vous voyez, il y a les petits... ça, si je clique ici, c'est le rétroviseur. En fait, j'ai deux fois le rétroviseur. J'ai rétroviseur gauche, rétroviseur droit, et j'ai les fenêtres. Donc là, je peux entièrement fermer, voilà. Et là, maintenant, vous apercevez que mes fenêtres sont complètement fermées. Alors que, si je fais entièrement ouverte, voilà. Alors après, j'imagine que je peux régler l'ouverture comme je veux. Voilà. Mais je peux tout faire via l'écran. Alors, bon, vous me connaissez, je ne suis pas forcément fan, mais là, je trouve que c'est bien fait. C'est assez facile de trouver ce qu'on cherche. Alors, pour avoir déjà conduit une Tesla il y a quelques temps, vous avez vu les vidéos, la Model 3 et la Model Y, je trouve que c'est un petit peu ressemblant, ça s'en inspire. Et là aussi, l'écran est vraiment très réactif. Hop,
voyez, conduite, j'ai 4 modes de conduite. J'ai éco, confort, sport, personnalisé. J'ai le one pedal, si je veux. D'accord? Donc là, je l'enlève parce que je ne conduis pas. Sinon, j'ai l'auto hold ici. Réglage. Alors, on peut régler l'intensité de la sensibilité des essuie-glaces avant, enfin ainsi de suite, quoi. C'est comme la vitesse intermittente des essuie-glaces. Bon, ben, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si je change de confort, bim. Si je change le mode de conduite en confort, j'ai mon petit dessin ici qui change. Si je me mets en mode sport, bah, ça va passer en rouge, un grand classique. Et personnalisé, c'est en blanc. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas comment personnaliser. J'imagine que je clique là-dessus. Voilà. Personnalisé, stable, machin, accélération. Alors, par contre, je ne sais pas comment on fait pour changer le mode de conduite. Hein, comment on peut le personnaliser. Enfin bon, voilà, on doit pouvoir le faire. Et ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc les assistants, donc on a un assistant vocal. Alors je ne l'ai pas utilisé encore. Hein, voilà. Conditions de circulation, aperçu de l'itinéraire. Lire de la musique. Musique USB s'il te plaît. Je veux écouter des chansons de la clé USB. Lire la musique Bluetooth. Voilà. Bah, ça, il suffit d'avoir branché son téléphone en Bluetooth. Envie de lire de la musique. Une chanson, écouter de la musique. Changement de piste. Enfin voilà. Là, vous avez toutes les commandes vocales que vous pouvez dire pour que votre voiture fasse ce que vous voulez. Effectivement, hop, partage généré, tout, autorisation de microphone, tous, assistant vocal. Ah, Ilip Motor. Lance le GPS. Désolé, je n'ai pas compris. Veuillez reformuler. Je voudrais aller à Lille. Plusieurs résultats trouvés. Lequel aimeriez-vous choisir? Le 3. D'accord. Donc là, hop, si je filtre, afficher le trafic, option d'itinéraire, recherche de long, voilà, station de charge VE. Mais par contre, je n'ai pas, voilà, les filtres ici. Donc là, je filtre ici. Je peux filtrer donc mes stations, terminées. Voilà, et là maintenant ça va me proposer que les stations avec une forte puissance. Voilà, et là je les ai qui s'affichent sur le GPS. Donc finalement, c'est peut-être même pas nécessaire de planifier. Du coup, à partir du moment où vous indique les stations sur votre itinéraire, ouais, c'est pratique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'aide personnalisée est plutôt pas mal fait. Alors le son, j'ai pas monté le son. Alors je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais au moins vous avez vu sur les images que ça fonctionnait plutôt pas mal. Moi je trouve. Le tableau de bord, comme je disais, est zen, et surtout il n'y a pas de plastique dur. C'est vraiment, c'est moussé, c'est molletonné. Vous voyez, c'est très, même ici. Dessous, là, il y a un revêtement en cuir. Là, vous avez ici la bande lumineuse. Là, vous avez la ventilation qui vient d'ici et de là. Vous voyez? Donc, le petit effet chromé sur les portières, sur les ouvertures de portes. Vous avez l'inévitable caméra qui est présente dans beaucoup de voitures actuellement pour vous espionner, voir si vous dormez ou pas. Ici, donc, vous avez l'ouverture et la fermeture du vélum. Donc ça, c'est pas mal. Tac. Le petit miroir de courtoisie où on voit ma sale gueule avec la petite lumière qui s'allume quand on ouvre. Donc là, j'imagine que vous avez la même chose ici. Voilà. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien. En fait, dans l'ensemble, à part la recharge que je trouve un peu limite, 84 kW de puissance, je répète, hein. Bon, autant le 6,6 en courant alternatif, bon, c'est pas gênant. Bon, voilà, vous avez le temps de charger. En plus, c'est pas une batterie qui fait 90 kWh, donc ça, pour une voiture, c'est plutôt bien. Mais le 84 kW en puissance en courant continu,
voilà, je trouve ça un peu juste, moi. Alors, ils sont malins, hein, ils communiquent sur le 30-80 en 30 minutes, mais comme je disais tout à l'heure, sur les longs trajets, si vous chargez, si vous êtes à 10%, vous allez rajouter facilement un bon quart d'heure pour arriver à 80%. Donc, alors après, je ne connais pas la courbe de charge, hein, ça, ce sera à voir, mais voilà, je trouve ça un peu juste. Mais, alors, à un prix inférieur à 40 000 €, je trouve, alors vous me direz le contraire si vous pensez le contraire hein, dans les commentaires, à moins de 40 000 €, avec le bonus, enfin non, elle est chinoise donc vous n'aurez pas de bonus, mais en négociant un peu, vous pourriez presque avoir cette voiture-là au même tarif que la Iconic R5, dans sa finition iconique donc. Finalement, est-ce que ce ne serait pas un bon choix pour une voiture familiale, à condition qu'on ne soit pas pressé quand on prend la route? Parce que alors derrière, vous avez, comme vous avez vu, vous avez un espace de ouf. Devant, c'est plutôt bien fini. L'assistant personnel intégré à la voiture marche plutôt bien. L'écran est très réactif. Le GPS marche bien aussi. Le planificateur fonctionne bien. Il y a toutes les infos nécessaires. En termes de design, bon, bah, comme je disais, vous passerez, voilà, vous sortirez pas du lot. C'est une voiture qui est jolie, mais qui n'est pas non plus exubérante en termes de look, qui passera beaucoup plus inaperçue que mon Ioniq 5, par exemple, mais qui n'est pas vilaine, loin s'en faut. Voilà, mais c'est très dans le... C'est très dans la tendance actuelle. Hein. Il y a un air de ressemblance avec les Xpeng, par exemple, devant. Derrière, un peu moins, mais surtout devant. Je trouve que c'est la grosse tendance d'avoir des feux effilés comme ça qui s'étalent un peu sur toute la largeur de la calandre. Et alors, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Une petite particularité de cette voiture. Avec la petite carte ici pour déverrouiller la voiture, en fait, c'est pas au niveau de la portière qu'il faut la mettre, mais au niveau du rétroviseur conducteur. Vous la posez dessus, voilà, ça klaxonne et ça verrouille la voiture. Et alors, autre chose que je n'ai pas signalé, c'est que, vous voyez que la voiture est éteinte, mais surtout, vous n'avez pas de bouton pour démarrer la voiture. Une fois que vous êtes assis dedans, vous appuyez sur le frein et la voiture se met en route toute seule. C'est quand même plutôt bien. Vous avez les réglages du conducteur qui sont enregistrables, d'accord? Donc ça, c'est bien aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que peut-être on peut passer outre ces petits défauts, comme la recharge, comme l'absence d'Android Auto et Apple CarPlay. Pour moi, c'est les deux plus gros défauts de cette voiture, parce que pour le reste, je trouve qu'elle coche quand même pas mal de bonnes cases. On aurait pu rajouter un frunk, parce que clairement, j'ai ouvert le capot tout à l'heure, il y a la place de mettre un frunk, et un beau frunk. Voilà, ça n'engage. Alors, elle fait 218 chevaux, ça je ne l'ai pas encore dit. Elle fait 218 chevaux, c'est une propulsion, donc ça je ne l'avais pas encore dit. Donc là, maintenant, c'est fait. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette Leapmotor C10. J'espère que je vais pouvoir la conduire dans les semaines qui viennent. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert cette Leapmotor. Je répète, si vous êtes sur la Dordogne et sur Périgueux en l'occurrence, vous trouverez cette voiture chez le concessionnaire Rebière, hein, donc qui est le concessionnaire Fiat, Alfa Romeo, Jeep et maintenant Leapmotor pour Périgueux. Allez les voir, ils seront très contents de vous accueillir, de vous renseigner sur cette voiture, de vous faire une proposition. Et puis moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications, abonnez-vous, partagez-la si ça vous a plu. Moi ça me fera toujours un peu plus de visibilité. Et je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Ah ciao. Et si vous êtes intéressé par Leapmotor, allez voir la vidéo dont je remets le lien ici, que j'ai faite sur la T03. Allez, à bientôt. Ciao.